C'est mon film du dimanche soir à nos 4. Mais en même temps, mais qui je trouvais pas mignon à cette époque, c'est terrible. J'ai toujours rêvé de pouvoir embrasser un garçon en faisant la pose de la pin-up. On aborde mon film chouchou. J'ai décidé de... Et paf, la cassette s'arrête. Hello à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Pop Thérapie cette semaine, en compagnie, comme d'habitude, d'Anaïs. Hello! La semaine dernière, on était parti sur une sélection de films qui nous faisaient verser une petite larme ou des litres d'eau même, je dirais. Et cette semaine, on change un petit peu de mood, on dégaine nos Diddle et nos Walkman parce qu'on remonte plutôt loin dans le temps. Direction pour démarrer 1996 et je laisse la main à Anaïs pour présenter le premier film. Et le premier film, c'est un classique qui a été après une série qu'on connaît tous, c'est Roulement de tambour, Sabrina Non, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Donc Sabrina, pour vous faire un petit topo, même si je pense que ce nom va évoquer des souvenirs à tout le monde, c'était une lycéenne qui apprend le jour de ses 16 ans que c'est une sorcière. Elle va devoir jongler entre sa vie de sorcière et sa vie d'adolescente. Donc on est vraiment sur l'appréhension de ces nouveaux pouvoirs, ce qui donne lieu souvent à des situations plutôt cocasses. Et ce que je retiens aussi dans cette série, c'est vraiment Salem. Alors, Salem était tellement mal fait, mais je le Ah oui, trouvais génial. mais vraiment, il était mal fait, mais il est iconique. Il est iconique. Salem, incroyable, vraiment incroyable. Vraiment, mais je me suis toujours demandé si c'était un animatronics ou si c'était juste une marionnette, une main dans une marionnette, parce que vraiment, il Ouais, était mal fait. c'était très mal fait, mais je me rappelle encore il y a quelques années me retaper quelques scènes assez Oui, mythiques de moi aussi. Salem qui me faisaient mourir de rire. Ce chat est charismatique, vraiment. Vraiment. Mais plus les saisons avançaient et plus il commençait à être bien fait sur la fin. Oui, parce que j'ai revu il y a pas si longtemps, avant que ça soit une série, c'était vraiment un téléfilm, Ouais. de ce que je m'en souviens. Dans le téléfilm et tout, on est dans les années 90, quoi. On n'est pas encore au point sur tous les effets spéciaux. Non, non, pas du tout. Et effectivement, donc on a eu donc le premier Sabrina qui a été un peu le pilote pour sortir la série et les épisodes qui ont suivi. Et après, on a eu donc deux autres téléfilms, Sabrina et les fantômes du passé et Sabrina l'apprentie sorcière, sans dessus-dessous. C'est ça. Et la série, elle a duré quand même, je crois, pas mal de saisons, parce qu'il y a eu 7 saisons. Sabrina, elle a presque à l'université, ou presque il travaille, il me semble, dans mes Oui, et elle souvenirs. travaillait, elle était devenue journaliste et tout, je me Ah rappelle. ouais, voilà, c'est ça. Mais je crois que Ouais. j'ai pas vu. Enfin, moi, c'est une série que j'ai toujours vue dans le désordre parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, France 2 ne passait pas ça dans l'ordre. Je me souviens, le générique avait changé et tout, et elle était bien plus grande. J'adorais le générique parce qu'elle changeait de tenue à chaque fois. Et avec ma sœur, Oui. on se regardait en mode oh, elle est trop belle cette tenue, qu'est-ce qu'elle va faire à ce générique et tout. Chaque épisode, une nouvelle tenue. Dans mes souvenirs, ça a duré hyper longtemps les épisodes, et j'ai vu que ça durait que 22 minutes. Ouais, bah comme On est dans quoi. la bonne époque où il y avait beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes. Et on s'en lassait pas. En tout cas, moi, je sais que je suis allée au bout et j'ai eu la chance de les Ouais, moi re-regarder en aussi. étant un peu plus grande et de les reprendre vraiment dans l'ordre du début à la fin. Et je m'en lasse pas, hein, vraiment. Mais je crois que c'est dispo sur YouTube. Oui, c'est exactement, c'est sur YouTube que je les avais regardés Dailymotion, ou un des deux. Si Dailymotion. jamais Mais voilà, vous ouais. voulez vous faire une petite vague de nostalgie et de souvenirs, eh bien, il y a tout sur YouTube. Je crois quasiment toutes les saisons. La dernière fois avec Elvin, on a passé du temps à chercher les téléfilms et on a fini par les trouver. Ouais. Et ils sont dispo sur YouTube. Alors ils sont en format un peu bizarre, il me semble. C'est ceux-là qu'on avait trouvé et qui étaient en forme Ouais, la carré. qualité est pas Voilà. folle. On est un peu en format 4 tiers de l'époque, donc limite carré, c'est pas. Voilà, mais bon, on va passer Ça se la regarde. qualité, c'est juste pour la petite dose de nostalgie qui fait du C'est bien. ça. Mais en plus, on dirait vraiment une cassette qui a été enregistrée. Il y a Complètement, vraiment l'effet de la cassette, etc. Donc voilà. Si vous complètement. avez envie de nostalgie, bah foncez sur YouTube, vous tapez Sabrina l'apprentie sorcière et Et vous allez voir Salem. oui. Mais je crois qu'il est mieux fait dans les dernières saisons, mais vous allez être un peu en mode un peu cringe quand vous allez le revoir en tout cas avec vos yeux d'adulte, parce que vraiment, on dirait, je pense, ouais, pour moi c'est une main dans une marionnette, mais peut-être que Ouais, je sais pas. Après, il y a deux teams, hein. Soit la team, on les a jamais vus, on les découvre maintenant et je doute que ça vous plaise. Soit vous avez baigné un petit peu dans ça dans votre enfance et ça va vous faire plaisir de les revoir même si c'est mal fait. Entre-temps, il y a quand même eu une nouvelle version de Sabrina l'apprentie sorcière, beaucoup plus
plus Oui, horrifique sur qui était tout Netflix. aussi bien d'ailleurs. Ouais, qui était bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a les deux tantes Oui, toujours. c'est les mêmes actrices, il me semble. Ouais, ils ont gardé les mêmes actrices, j'ai trouvé le clin d'œil assez génial. J'ai pas tout regardé sur Netflix. Je sais pas s'il y a Salem. Il n'y a pas Salem, Voilà, c'est ça. il y a un équivalent de Salem, mais pas de la façon dont Ouais, on le c'est connaît. pas. C'est pas tout pareil 100%. Et on va rester dans le thème des sorcières. Je vais te laisser, Elvin, présenter l'autre téléfilm, je dirais. Celui-ci, cette fois-ci, vous le retrouverez sur Disney+, heureusement, en bonne qualité. Là, on est dans les années 98, on parle des sorcières d'Halloween. Il y a eu 4 films en tout. Petit topo rapide, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre que sa grand-mère vit dans une ville magique peuplée de créatures surnaturelles. Et elle apprend également qu'elle possède elle-même des pouvoirs et elle va devoir apprendre à les maîtriser tout en naviguant entre les aventures fantastiques auxquelles elle va être confrontée, les mystères et surtout les découvertes sur sa propre famille. Alors, donc il y a eu 4 films. Petite parenthèse sur le 4e film où il y a eu un petit changement d'actrice principale. Alors, je Par contre, sais dans pas. les suites, c'est pas les mêmes. Ouais, en fait, je crois que le 4 a été fait un peu plus tard. Enfin, non, même pas, parce que si on regarde les dates, effectivement, il est sorti en 2006, alors que le 3 était sorti en 2004. Bon, c'est pas spécialement dérangeant, parce que j'ai l'impression que le 4 était pas forcément nécessaire. En gros, le 1, le 2 et le 3 se passent vraiment aux mêmes endroits, avec la même famille. On retrouve un peu Ouais. les mêmes méchants, etc. Alors que le 4, ça se passe à l'université, c'est comme si elle était devenue grande, et puis du coup, voilà, on change de personnage, etc. Donc, pour moi, c'est un peu la pièce rapportée, le 4. Ouais, bah oui. J'avoue que j'ai des souvenirs vagues de ce dessin animé, de ce film. Ça m'a pas marqué et pourtant, Dieu sait que j'aime la thématique des sorcières et tout. Et pourtant, je connais bien les acteurs et tout, parce que Debbie Reynolds, elle a quand même fait des trucs connus. Elle a fait Oui. Chanson sous la pluie et tout. Je suis passée à travers, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ça me donne l'occasion d'aller voir. D'ici là, à ce que le podcast soit publié, on sera plus trop dans la période, mais c'est vrai que là, on sort un petit peu d'Halloween au moment où l'enregistre et c'était encore la bonne période pour les regarder. Moi, je les ai revus il y a pas très longtemps et même en étant adulte, je les ai revus avec mes yeux d'enfant. J'ai adoré. J'étais amoureuse du méchant dans le 2, le méchant Calabar, et je le revois adulte et je me dis, je le trouve toujours aussi mignon, quoi. Mais je me C'était qui souviens que l'acteur qui faisait Calabar? il est pas connu, j'ai plus son nom, mais c'est pas un gars très connu. Enfin, en tout cas, je l'ai pas revu dans autre chose. Bah, il a fait un film, mais il a marqué les esprits. En tout cas, il a marqué mon esprit, ouais, ça c'est sûr. Petite interruption, ici la Elvin du montage. Après avoir fait quelques recherches, je peux donc vous dire que l'acteur qui jouait Calabar Junior est Daniel Counts et que ce cher monsieur a fini par épouser Kimberly J. Brown, qui est l'actrice principale des Sorcières d'Halloween. Voilà, donc ils ont dû se rencontrer sur le tournage et actuellement ils sont toujours mariés. Donc c'était la petite anecdote beaucoup trop mignonne et je trouve que c'était important de vous le communiquer. Allez, on reprend le podcast maintenant. Et voilà, je me souviens que j'étais émerveillée. La première fois que j'ai vu ce film, j'étais persuadée que j'avais moi-même des pouvoirs magiques et que ma famille me cachait quelque chose. Mais spoiler alert, ce n'est toujours pas le cas. Ah, c'est un peu comme quand on a tous regardé Harry Potter et que quand on Voilà. est rentré en sixième, on pensait tous recevoir cette fameuse enveloppe comme quoi on irait à Mais Poudlard. moi, Mais j'attends toujours mon enveloppe pour aller à Poudlard. Je me suis fait une raison, mais pas complètement. qui sait, un jour, peut-être. Peut-être. J'ai toujours espoir qu'une chouette vienne à ma fenêtre, un hibou. Je te laisse la main sur la suite. Ouais, ben on va aborder un classique qui est sorti le 29 juillet 1998. C'est À nous quatre avec Lindsay Lohan. Il y a d'autres acteurs connus, dont Dennis Quaid, qui est le papa. On est sur un truc qui sortait un peu de l'ordinaire quand même à l'époque. Moi, je sais que je l'ai saigné ce film. Vraiment, Ouais. je l'ai regardé, re-regardé, Je sais pas regardé. si tu te rappelles à l'époque qu'ils avaient fait quand même. C'est un film sur lequel il y avait eu pas mal de teasing et Disney nous l'annonçait en mode dans un mois vous découvrirez À nous quatre. Et Oui, je me souviens qu'avec ouais, ma je me petite sœur, souviens. on attendait tellement avec impatience ce film et c'était waouh, ça y est, il est là quoi. C'était nos premiers décomptes. Ouais, c'était nos premiers décomptes, mais on n'était pas frustrés. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'était des décomptes sains. Mais du coup, on est sur l'histoire de deux jumelles qui sont séparées à la naissance. Donc, c'est la même actrice, hein, c'est Lindsay Lohan qui fait du coup les deux jumelles. Elles se retrouvent par hasard dans un camp de vacances. Et quel camp de vacances! Moi, je rêvais d'aller dans ce camp de vacances quand j'étais petite. Ok. Et elles décident alors d'échanger leur place pour se rapprocher de leurs parents et tenter de réunir la famille. Donc, ça donne des séries un peu de situations très drôles, touchantes et complètement décalées. Moi, c'est mon film du dimanche soir à nous quatre.
Ouais, je m'en lasse pas non plus. Quand j'ai un petit coup de mou, et c'est resté longtemps parce que maintenant j'ai plus de 30 ans et je le fais encore, je regarde Anouk, voilà. Et je trouve qu'il était même bien fait pour l'époque parce que le fait d'avoir Oui, dédoublé l'actrice pour les années 90, en tout cas franchement, fin ouais. 90, mais c'était très propre. Bah même moi je le regarde encore maintenant et Ah franchement ouais, je le trouve. bah, je l'aime toujours autant. Vraiment, je trouve qu'il a pas mal vieilli, je trouve qu'il est resté hyper agréable à regarder et j'ai toujours la même sensation de good vibes, ça fait du bien au Ouais, moi cœur. aussi. Ah ouais, puis c'est toujours Et j'aime sympa trop, de les revoir moi, petits. vraiment, ma scène préférée, c'est vraiment quand elle se venge là, avec, elle met du miel et tout partout. J'ai un souvenir de cette scène Ouais, avec le miel et les plumes. moi j'ai un souvenir de le matelas au milieu de l'eau. Oui, aussi. Ah ça m'avait marqué, j'avais trop envie de le faire à Et quelqu'un, ah si, mais... j'ai un souvenir, mais alors très très drôle. J'avais pas les oreilles percées à l'époque et j'ai longtemps cru que si je devais me faire percer les oreilles, il fallait que je mette un bout de pomme et une aiguille pour me faire percer Mais l'oreille. pareil, j'ai pensé la même chose. Pareil, je me rappelle, j'ai eu les oreilles percées très tard et j'avais l'impression que c'était comme dans le film qu'il fallait faire. J'ai même eu l'idée quand je voulais me faire mon deuxième trou, tel l'ado rebelle que j'étais, de me dire bah, j'ai qu'à faire la technique de Hano 4. Ouais, bon, heureusement que tu l'as Mais pas bon, fait. non, heureusement que je l'ai pas fait, mais voilà. Ah Nota ouais, bene pareil. pour ceux qui nous écoutent, ne percez pas vos oreilles avec un quartier de pomme et une aiguille. Non, faites pas ça, mais regardez le film par contre. Ouais, regarde le film. Je passe la main pour ton Ouais, film bah on préféré. continue toujours dans la jeunesse folle, toujours en 98, on aborde mon film chouchou. C'est un de mes films chouchou. Bah, je vais vous parler de Casper et Wendy, évidemment. Petit thème rapide, donc on retrouve Casper, notre gentil petit fantôme, qui rencontre Wendy pendant leurs vacances. Ils se retrouvent à faire équipe. En gros, Wendy, elle est pourchassée par un sorcier maléfique qui veut lui voler ses pouvoirs parce qu'apparemment c'est la sorcière la plus puissante, bien qu'elle soit très jeune. Et voilà, on retrouve la petite équipe, Wendy accompagnée de ses tantes et Casper accompagné de ses trois oncles assez loufoques. Et bien Oui. sûr, bah, on a notre baby Hilary Duff qui à l'époque n'avait Ah, il que arrive. 10 ans et qui était Ouais. adorable avec sa petite voix de bébé, trop mignonne. Contrairement à nous quatre, je vais pas vous dire que le film a super bien vieilli parce que je l'ai revu vraiment il y a 2 semaines et non, Non. vraiment ça n'a pas bien vieilli. Oui, Tout ce mais qui t'avais est un pouvoir petit truc magique. dans ton cœur quand tu le regardes quand même. Alors, je l'aime toujours autant, je me lasserai jamais de ce film, mais par contre, tout ce qui est scène de magie, etc., bon, voilà, c'est un Il peu... faut, oui, ouais, on regarde avec un peu les mains devant les yeux, quoi. Ouais, voilà, alors c'est pas la majorité du film, mais c'est vrai que les scènes très magiques, bon, on sent bien les effets spéciaux de l'époque, ils se sont pas appliqués, c'est pas incroyable, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme aussi de ces films, moi, je m'en lasse Oui. pas. Mais j'ai une question, il est sorti avant ou après le Casper avec le petit blond Ouais, qui c'est redevient après. un enfant là? C'est Oui, après, ouais, ça, c'est c'est le pas le même. Casper C'est classique, je dirais qu'il est Casper sorti en classique, 96. Il est je sais sorti pas en toi, mais moi je l'ai saigné, hein. Pareil. Je l'ai vu au cinéma il y a pas longtemps et quand je suis rentrée, j'avais trop envie de revoir Casper et Wendy. Donc voilà, je me le suis refait, même si ça n'a pas très bien vieilli, mais trop bien. Mais je crois que le premier non plus, il a pas très bien. Enfin, il a peut-être un peu mieux vieilli, mais. Alors si, beaucoup plus. Franchement, Ah ouais? ça va. Je suis sortie de la salle en me disant, bah je suis étonnée, franchement, il a pas trop bougé celui-ci. Les fantômes sont tout beaux, ils sont tout bien faits, je les trouvais trop mignons. Casper et Wendy, c'est bien fait sur les fantômes, sur l'aspect des fantômes, mais c'est toute la partie pouvoir magique qui est pas géniale, mais bon, ça va. Après, bon, c'est les années 90, quoi. Donc, on C'est peut ça. pas demander les effets spéciaux qu'on a là maintenant. Ouais, puis ça aurait pas la même saveur. Non, je pense pas. Mais du coup, c'est moi qui prends le relais avec un film toujours avec. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup Hilary Duff, Lindsay Lohan, c'est un peu bah, Ouais, les stars entre guillemets de l'époque pour les films, en tout cas pour ados, enfants, etc. On va parler de grandeur nature, donc on est sur une adolescente qui ramène accidentellement à la vie une poupée mannequin. Malencontreusement, cette poupée mannequin se transforme en une vraie femme et ensemble elles vont apprendre beaucoup l'une de l'autre entre maladresse, découverte et leçons de vie dans une aventure en tout cas qui est à la fois drôle et touchante. On retrouve quand même des acteurs, des actrices connues maintenant, dont Lindsay Lohan, mais il y a aussi Tyra Banks, il me semble, qu'on connaît bien entendu pour son rôle dans Coyote Girl. oui, la magnifique métisse avec un corps de rêve qui est Eh bien, c'est sublime. elle. Voilà, c'est Alors moi, elle, la poupée Barbie grandeur Ouais. nature.
Moi, je l'ai pas vu. J'ai dû le voir ce film, mais j'ai pas de grands souvenirs de celui-ci. Au vu du casting et tout, je pense que c'est quelque chose de très drôle. Il doit avoir des trucs un peu loufoques, Ouais, c'est ça. global. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle, ça m'avait fait un peu comme à nous quatre au niveau de la sortie, je l'attendais avec assez d'impatience. Et oui, bah on a Little One qui est encore un petit peu petite, Tyra Banks qui est sa poupée de base et qui se transforme en vraie femme, et donc avec bah, aucun code de comment bouger dans ce corps, de comment se tenir, de comment parler, etc. Et je me souviens qu'elle avait des tenues colorées trop belles, enfin voilà, et ça, forcément, ça laisse place à des situations assez marrantes et assez mignonnes. Et c'était vraiment trop chou ce film. C'est vraiment le film Good Vibes aussi pour se Mais détendre je et crois qu'il passer est un bon dispo moment. sur Disney+. Je l'ai mis Ouais, dans ma liste à voir et à revoir. il faut pas hésiter. Bah Anaïs, tu sais quoi? Je vais te laisser la main sur le deuxième également parce que moi je le connais un petit peu moins bien. Donc si tu veux le présenter, Bah vas-y, allez-y. let's go. Alors on est sur un tout autre registre. Il est sorti en 2001. Je l'ai pas vu en 2001, je vous rassure, parce qu'en 2001 j'avais 10 ans, donc voilà. Oui. J'ai dû le voir, je pense, un peu plus tard, quand j'avais peut-être 13 14 ans, à la même époque où j'ai vu American Pie et compagnie. C'est Sex Academy. On est Oui. sur un truc plutôt basique, hein. Le synopsis de ce genre de film n'est jamais trop... voilà. Mais j'ai une attache un peu particulière avec ce film parce que c'est un film que je regardais souvent avec des potes, etc. Et du coup, au-delà de l'histoire, j'ai vraiment ce truc un peu sentimental, on va dire ça comme ça. Donc Ok. le topo de ce film, hein. On est sur une étudiante un étudiant pardon qui doit transformer la fille, un télo. Bien entendu, fille un télo, elle a des lunettes, hein, sinon c'est pas drôle. Bah oui, bien sûr. Du lycée en reine de bal. Ce film parodie en tout cas tous les clichés des teen movies américains qu'on pouvait avoir à l'époque, en jouant sur des situations plutôt absurdes, des rivalités, des transformations typiques de comédie pour ados. On a vraiment une transformation à la princesse Magrelle et compagnie. Oui, On ça a me quand rappelle aussi le même thème que Elle est trop bien. Oui, C'est pareil. exactement la même chose. C'est exactement le même truc, mais je crois que c'est dans les mêmes années. Ouais, bah de toute Je crois façon, ils se sont qu'il... tous Ouais, inspirés les uns des autres. c'est ça. Mais on a quand même un casting maintenant assez connu. On avait Chris Evans quand même dedans, notre cher Oui. Captain America. C'est le moment de dire que Chris Evans est dans mon top 3. C'est- Eh bien, regarde ce film, Elvin. Mais je l'ai vu, mais il y a longtemps, je me rappelle plus. Parce Surtout que qu'à dans mes cette époque, souvenirs, bon, par contre, il il a était une pas espèce aussi de couleur mignon. de cheveux dégueulasse. Je sais pas pourquoi il Ouais, est brun. Ça se ouais. voit qu'il est pas brun dans la vraie vie, mais il est souvent torse nu dans ce film. Allez, ça part. Voilà. Argument, voilà, numéro un, il est souvent torse nu. Il a une coupe de cheveux, une couleur de cheveux de verne, mais il est torse nu. Ça me va, c'est pas grave. L'intello, du coup, est joué, alors je vais absolument pas bien le prononcer, j'en suis sûre et certaine, mais Chiller Lays, je pense, je sais pas, aka Ouais. Lexi dans Grey Anatomy. Voilà, maintenant je pense que vous voyez de qui je parle. En fait, j'aime bien ce film parce que c'est léger, c'est pas trop sur le. Alors, je vais pas pouvoir dire le mot, mais sur le SEXE, comme ça peut être sur d'autres films, et encore American Pie aussi quand même un peu, mais il va un peu dans la même thématique on a eu dans les années 2001 avec une bande son très pop punk, avec American Pie, Eurotrip ou des choses comme ça, mais il est un peu plus Ouais. soft dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Ça reste un peu décalé avec les étudiants un peu Oui, barjots. c'est ça. Avec toujours le même thème, avec un petit peu les mêmes leçons de morale à la fin du film. Mais Mais ça reste une très bonne distraction. moi, j'ai adoré la scène de transformation. Ah, mais toujours. Moi, dès qu'il y a des scènes de transformation, Il y a un j'adore. film qui a le même, un peu le même topo, Ouais. on va en parler après, mais j'adore ce genre de scène. Voilà. Et je te laisse reprendre la main Ouais. Et avec un bah, on va. classico-classique. C'est ça. Du coup, je continue avec le film La Revanche d'une blonde. Je parle du premier en l'occurrence qui est sorti en 2001. Il y a eu un 2, peut-être un 3, je ne Il suis y a pas eu un sûre. 3 je crois. Ouais, qui à mes yeux n'ont pas grande valeur, mais en tout cas, Moi, le c'est le premier pour 1. moi, c'est vraiment classique, hein. C'est le 1 mon préféré. Ah, pareil. J'ai regardé le 2 et le 3 mais voilà, sans... Ouais. Au niveau du thème, donc c'est toujours une étudiante populaire qui décide, après une rupture, de s'inscrire à Harvard pour prouver qu'elle est bien plus que l'image superficielle que les autres ont d'elle. Parce qu'elle a vraiment ce rôle de de blonde. très cliché de la blonde, un peu débilos, très superficielle,
nickel, ultra maquillée, ultra Mais pomponnée, avec des talons pas de toute possibles. façon, je vais parler en porte-parole des blondes, parce que moi je suis blonde, bah, un peu moins maintenant, Pareil. mais en 2000, si t'étais blonde, t'étais la bébête de service, quoi. Je me rappelle encore des t-shirts Jennifer avec écrit Je suis blonde, mais Ouais, nanana. Oh là là. oh la lourdeur. Et en plus, on n'était Vraiment, pas ouais. aidés à l'époque, parce qu'on avait Paris Hilton, sa copine Nicole. Ouais, la Nicole, pareil. Mais de toute façon, je les aimais pas. Je le redis, je les aimais pas. Donc on n'était pas aidés. Mais il me semble que t'étais blonde aussi, Elvin. Bah oui, oui, complètement. J'étais dans la même team et donc c'est un Voilà. peu l'intérêt du film, c'est que on part sur cette image très classique de la blondasse un peu nunuche et finalement, bah, elle s'accroche, elle prend des cours et elle va pas du tout lâcher ce qu'elle est en train de faire. Elle va surmonter tous les défis qui sont devant elle et elle va montrer que, bah, malgré tout, c'est pas une apparence qui fait l'esprit de quelqu'un et c'est vraiment la morale du film. Et vraiment, ce film, c'est un petit bonbon. Dans le rôle, on retrouve Reese Witherspoon, qui est donc le rôle principal. Vous l'avez sûrement déjà vu dans le film Sex Intentions avec Sarah Michelle Gellar qui faisait Oh oui. Buffy. Voilà, notre classique. Mais on la voit aussi dans le film Et si c'était vrai ou encore Fashion Victim. Et à ses côtés, dans La Revanche d'une blonde, on a également Selma Blair qui fait un peu son ennemie dans le film, la fille de bonne famille, la brune pour le coup, qui est Oui, bah oui. très intelligente et voilà. En tout cas, c'est pas le film de l'année, mais c'est vraiment le film de la détente. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'aimais trop le côté un peu, bah, presque bad bitch en fait, hein, de Ouais, Reese vraiment. Witherspoon, Mais de moi, je l'ai casser regardé les il y a pas pieds. si longtemps et je trouve pas qu'il est mal vieilli. Il a peut-être vieilli dans les choses qu'il défend et il manque peut-être un Oui. chouille de modernité, mais je trouve il se regarde. Je peux que le conseiller en tout cas pour passer un bon moment, ça c'est une certitude. Et en parlant de bons moments et de transformation, Anaïs? On va passer à un classique. Attention, il y a que des Oui. classiques là, mais lui particulièrement, il est dans mon petit Ouais, cœur celui-là. iconique. Eh bien, c'est un film qui est sorti le 3 août 2001 et c'est Princesse Maigret. Qui n'a jamais rêvé d'avoir la vie de Mia? Ah, Mia. On est sur une adolescente un peu maladroite, voire beaucoup maladroite, qui découvre Oui. qu'elle est en réalité l'héritière d'un petit royaume européen. Et donc, sous la tutelle d'une grand-mère plutôt stricte, mais qui au final, sous cette droiture et un peu à un petit cœur tendre, elle doit apprendre à devenir une vraie princesse, donc tout en jonglant avec sa vie normale, ses amis et les défis un peu inattendus de ce nouveau rôle. On a la très célèbre maintenant Anna Thaoué, il me semble que c'est un de ses premiers rôles, Ouais, je dis pas de exactement. bêtises, qui joue le rôle de Mia. Anna Thaoué a joué dans des trucs bien connus et aussi très classiques pour moi, sûrement pour toi aussi, Elvin, mais Oh oui. Le Diable s'habille en Prada, Oui. Un jour, ou dernièrement, L'idée d'être avec toi. Ouais, qui est dispo sur Amazon. Le Diable s'habille en Prada aussi, il me semble. Un jour aussi est dispo Ouais. sur Amazon, parce que je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. Quand la série est sortie, j'ai eu envie de me refaire le film derrière, histoire de bien m'achever encore. Pareil. Voilà. Et Et il a Princesse aussi. Malgré elle est dispo sur Disney+. Ouais, le casting est pas mal parce qu'il y a Julie Andrews qui est dedans, qui est connue pour Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur, Il était une fois et toutes ces choses-là. J'apprends que Hector Elizondo bien, il a joué dans Pretty Woman, voilà. Je ne savais Eh pas. oui! Mais il a joué Oui, il dans fait le Fashion gentil. Maman. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs celui-là. Ouais, c'est un petit monsieur, je pense que vous avez vu à plusieurs reprises dans les films. Il a toujours des rôles assez discrets et pourtant assez percutants. Et je trouve que c'était important de le souligner aussi dans le Bah casting. ouais, hein, écoute. Que dire sur Princesse Maigret à part que On les aime d'amour. j'adore ce film, la musique. J'ai toujours rêvé de pouvoir embrasser un garçon en faisant la pose de la pin-up. De la pose de la pin-up, pareil. Surtout que ce garçon était vraiment un petit con, mais qu'est-ce que je le Ouais, trouvais beau. vraiment. Il y a Mandy Moore aussi dans Le Princesse Et Maigret, il me oui, semble. Mandy Moore qui fait le rôle d'une petite peste. Ouais, pour changer, j'ai envie de te dire, parce que Ouais. ses premiers rôles à Mandy Moore, je crois qu'elle a que des rôles de peste. À part dans Le Temps d'un automne qu'on a abordé la semaine dernière, Ouais. mais je crois que la Et dans plupart. un film qu'on abordera un peu plus tard aussi. Oui, ouais, j'adore la scène de la transformation, mais oh là là. Et Pareil, en plus, pour pareil. le coup, moi, je me suis souvent identifiée à Mia parce que je suis un peu, je suis très maladroite dans le quotidien. J'ai pas les cheveux autant bouclés qu'elle, mais j'avais des lunettes et j'étais quand même un peu beaucoup complexée à l'époque de la préadolescence, adolescence, et j'ai toujours rêvé de me faire relooker comme elle, quoi.
Ouais, la scène culte du film, c'était celle-ci. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais attendue. En fait, je crois que tous les films qui sont sortis sur Disney, je les ai attendus avec grande impatience, que ce soit À nous quatre ou celui-ci ou Grandeur Nature. Par contre, celui-ci, je sais que je l'ai vu beaucoup plus de fois que tous les autres, peut-être même plus que À nous Moi quatre. aussi. Et je me rappelle pour la petite anecdote que la première fois qu'il est sorti, j'avais pas la possibilité de le regarder en direct sur Disney. Donc j'avais demandé à mon papa de l'enregistrer sur une cassette. Et l'enregistrement avait foiré Oh putain. pile au moment où elle prend la parole vers la fin du film pour décider, grosso modo, sans trop vous spoil, mais je pense que la plupart connaissent ça, Oui, si je oui ou pense. non elle devient une princesse. Et Oh, donc elle prend la le parole plot et elle twist. dit, j'ai décidé de... Et paf, la cassette s'arrête. Tu peux pas savoir la rage que j'ai ressentie à ce moment-là et à quel point, à l'heure actuelle, je m'en rappelle. Ça m'a marqué. Moi, je me Ouais. souviens l'avoir enregistré. Enfin, là, enfin, mes parents me l'ont enregistré. Et je me souviens, ça fait vraiment trop meuf des îles, mais j'étais en Guyane en 2001. Alors, soit on l'a enregistré, soit j'avais dû le louer parce Ouais, qu'il avait dû sortir j'ai en connu ça cassette. aussi. Bah, j'ai pu voir la fin finalement au bout d'un moment, mais à quel prix, hein? Ouais, tu m'étonnes. Il me semble que la journaliste, c'est celle qui joue dans Beethoven. Et pareil, il y a Eric Van Detten, aka Josh. Ouais. Il avait fait une série qui passait sur KD2A il y a longtemps, très longtemps. Il vivait avec que ses sœurs. Ah, ça me dit rien, ça. Ça te dit rien? Ben, du coup, il y avait cette série qui passait et il jouait dedans. Ah bah, je ne savais Et pas. ça passait sur sur KD2A. Bah, je regarderai par curiosité parce que on fait partie des... Bon, en même temps, mais qui je trouvais pas mignon à cette époque, c'est terrible. Franchement. Ben, moi, de toute façon, dès que il était un peu Ah, enfin, un blond, peu un blond, peu un peu con et les surfeur, cheveux un petit peu en ouais, arrière, là. C'est bon. c'était fini pour moi. Foutu, foutu. Quand Chad Michael Murray dans Les Frères Scott, il a la coupe un peu plus longue, voilà. N'en parlons pas. On va bientôt revenir à lui d'ailleurs. Et donc pour la petite parenthèse pour finir sur Princesse malgré elle, il y a eu une suite qui continue un petit peu les aventures de la jeune héritière, voilà, sans trop vous en dévoiler, mais il y Oui. a eu un 2 qui est un petit peu moins bien que le premier, mais qui est quand Ouais, même il est moins bien, génial. mais par contre, attends, il va avoir un 3. Ben, je sais, on l'attend avec grande impatience. On l'attend avec grande impatience. Je Moi sais j'ai pas s'il tellement sera hâte. aussi bien Pour moi, il sera aussi bien. que Ça le peut que premier, être aussi bien. mais De je me dis, retrouver ça Anna va Tawai des jouer. années plus Ouais. tard dans ce rôle, je peux que attendre ça avec impatience. J'ai un flash. C'est Merci Ouais, les filles, la série avec Eric Van Detten. Et il y avait Jessica Capshaw dedans, ok, aka Dr. incroyable. Robins. Bon, il Ok, y a eu qu'une saison, incroyable. donc je vous laisse imaginer que ça n'a pas forcément fonctionné, mais. Et ben on peut Et on passer continue. au prochain. Oui, allez, on continue avec toujours un film Disney, encore disponible à l'heure actuelle sur Disney+. Oui. Cadet Kelly avec, on ne la présente plus, Hilary Duff, la Queen. Hilary Duff, ouais. La célèbre Hilary Duff. Encore et toujours. Au casting d'ailleurs, il y a également Christy Carlson Romano. Qui joue la grande sœur dans la guerre des Stevens. Voilà, exactement. En gros, c'est l'histoire d'une adolescente plutôt de nature plutôt artistique qui est forcée d'intégrer une école militaire hyper stricte et elle doit apprendre la discipline tout en essayant de rester quand même fidèle à elle-même et elle va peu à peu découvrir ses forces, relever des défis inattendus et surtout se faire de nouvelles amitiés. Et donc la capitaine qui est chargée de s'occuper de son éducation militaire, c'est donc la sœur de la famille de drôles de frères. Non, Drôle de fer ou la guerre des Stevens? Mais c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais je crois qu'il y a deux titres, hein. Ah bah ça s'appelait Drôle de frères à l'époque sur Disney. En tout cas, quand c'était diffusé sous Drôle de frères. Ah ouais? Sur France 2, c'était diffusé sur la guerre des Stevens. Ah ouais, bah c'est marrant, et elle Mais a dit non. au Canada, par contre, c'était Drôle de frère, donc. Bah écoute, je regardais sur le Disney France, donc je peux pas l'inventer, mais je sais que ça s'appelait Drôle de frères. Ma soeur pourra en témoigner, parce qu'on les a assez bouffés pour s'en rappeler. Mais oui, oui, effectivement, il y avait les deux noms, ouais. Et Et d'ailleurs, je la donc, détestais dans la cadette Kelly, l'actrice qui ouais, joue. bah je l'aimais pas trop dans Drôle de frères, enfin dans la guerre des Stevens, du coup, j'étais pas très fan non plus, hein. Après, de ce que je comprends, c'est la voix de Kim Possible. Oui, exactement. Mais ouais, en tout cas, pareil, très bon souvenir de ce film, revu il y a pas longtemps, il vieillit pas, il bouge pas, il est toujours aussi bien, toujours aussi prenant. On est dans la même époque, plus ou moins que les Lizzie McGuire au niveau de l'âge d'Hilary Duff. Oui. Et ça fait un bon relais pour le film qui suit, sauf si tu veux encore dire quelque chose sur Caddy Kelly. Non, bah spécialement, on peut rebondir sur ce chef-d'œuvre.
Allez, En plus, on attends, il est sorti à continue. une super date. Il est Oui, sorti le jour de mon anniversaire. oui, je sais, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, elle va être contente. Du coup, c'est un film qui est sorti le 2 mai 2003. C'est Lizzie McGuire, le film. Donc, on est sur Lizzie qui part en voyage scolaire à Rome et elle se fait confondre avec une pop star italienne. Et cette méprise transforme complètement son séjour, la plongeant dans une aventure inattendue et lui offrant l'occasion de découvrir de nouvelles facettes d'elle-même, tout en vivant des situations à la fois drôles et à la fois trépidantes. Que dire de ce film? Bah écoute, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler des heures? Parce que ça pourrait durer longtemps. On l'aime d'amour, la musique, tout, Rome. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de Rome. C'est ce qui m'a poussée à refaire le playback de cette musique devant tous les monuments de Oh Rome oui. avec ma Hey sœur. now, hey now. Exactement. Que j'ai fait un petit film de notre séjour et bien sûr, on était avec nos petits écouteurs en train de faire du playback sur cette musique partout dans Rome. Et Donc, vous aviez eu la vision sur un TikTok futur, hein. ouais, exactement. Et en plus, on s'était amusé à chercher plus ou moins les lieux bon, en dehors de la Fontaine de Trévi, Oui, etc. bah Mais oui, je m'en doute. c'était un but, quoi. Je voulais retrouver les rues du film. J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a peut-être 2-3 mois. Ok. Et mais quel connard le mec! Ah oui, je mets pas sa tête en plus. Ah là Moi là, il non plus. m'énervait là. Mais dans mes yeux d'ado, j'étais en mode genre ah ouais, mais quand même, etc. Mais dans mes yeux d'adulte, je me suis dit purée, mais quel gros con! Ouais, pareil. Et à la fin, mais quel plaisir qu'il se Ah fasse ouais, humilier comme vraiment. ça, tellement mérité. Et moi, Oui, parce que pour bien j'ai sûr, une anecdote pour le film Lizzie McGuire, donc je l'ai vu quand il est sorti en 2003 sur Disney Channel. Et je l'ai plus jamais revu ce film avant un petit moment. J'ai eu l'occasion de le revoir quand, vous allez dire vraiment, elle se la raconte, mais ayant été fille de militaire, j'ai beaucoup déménagé et j'ai beaucoup vécu en Outre-mer. Du coup, on était à Tahiti. Et Tahiti étant pas très loin de l'île de Pâques, on a fait un séjour à l'île de Pâques et j'ai revu Lizzie McGuire à l'île de Pâques. Mais je l'ai regardé en espagnol, du coup. ah, mon stylé. Moins stylé. J'ai pu voir des trucs bien plus beaux, les Moai et compagnie, mais la meuf se souvient qu'elle a vu Lizzie McGuire en espagnol à l'île Ouais, de écoute, Pâques. c'est pas grave, ça reste un souvenir impactant, je trouve. Et puis ça a de la gueule comme souvenir quand même. Sur Disney Channel Chili, du coup, parce que l'île de Pâques dépend du Chili. Et bah moi j'ai une autre anecdote sur ce film qui est vachement enfin, moins cool que la tienne, mais qui va sûrement vous faire beaucoup rire. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Il faut savoir que quand le film est sorti, c'était comme Princesse Marie-Reine, j'avais pas pu le regarder en direct à la télé, donc j'avais demandé à mon papa, ce grand chevalier, ce héros, de me l'enregistrer. De l'enregistre. Mais j'espère qu'il avait bien Et enregistré je cette pouvais le fois-ci. regarder. Alors, il l'avait bien enregistré cette fois-ci. Je devais le regarder le lendemain, sauf que le lendemain, j'avais dû me comporter comme une petite peste et j'étais punie. Alors, c'est très rare que mes parents me punissent. Et la punition était de me cacher la cassette de Lizzie De McGuire pour Lizzie pas que je voie le McGuire. film. Et j'ai fouillé désespérément tout le salon pour trouver la cassette et j'ai fini par la trouver. Bah, ça se finit bien en soi. Ça se finit bien en soi, mais voilà, ça, je me rappellerai toute ma vie de moi qui brandis la cassette en hurlant «J'ai trouvé la cassette!» Et mon père vraiment en mode «Bah c'est bien, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?» Vraiment, c'était ça. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que tu disais que le 2 mai, donc Lizzie McGuire sortait, c'était ton anniversaire. Et bah le 17 août 2003, on accueille le film suivant, c'était mon anniversaire également. Mais non. Et si, le Et 17 j'avais août, pas souvenir qu'il est sorti aussi tôt. eh bah si, c'est nous qui sommes vieilles, Anaïs. C'est Genre vraiment de 2003, vraiment 2003. j'aurais pas du tout dit qu'il était sorti en 2003. Et il est sorti en 2003 en France? Ah non, il est Ouais. sorti plus tard en France. Bah, peut-être en 2004, mais bon, enfin, Non, tu il est vois. sorti le 24 décembre 2003 en France. Ah ouais, bah voilà, 6 mois après. En tout cas, aux États-Unis, le 17 août, nous avons eu Freaky Friday. Et Ah là donc, là. on revient à notre Chad Michael Murray. Oui. Donc, bah, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui échangent magiquement de corps après une dispute. Elles sont donc contraintes de vivre la vie de l'autre en découvrant les difficultés et les responsabilités chacune de l'autre génération. Forcément, il y a une petite morale dans l'histoire avec une expérience qui va leur permettre de mieux se comprendre et de renforcer les liens familiaux. La mère est interprétée par Jamie Lee Curtis, qui est quand même une actrice très connue. On la retrouve entre autres dans la saga horrifique Halloween ou encore dernièrement la série The Bear qui est sur Disney+, qui est de loin une de mes séries préférées du moment. Et la fille donc est interprétée, bah, sans grande surprise, par Lindsay Lohan, qui est à chaque fois un peu plus grande, hein, forcément, d'année en année. Oui. Vous allez la découvrir toute petite dans Anneau 4 et puis là, grandir au fur et à mesure. Ouais, c'est Et ça. bien évidemment, le crush de Lindsay Lohan dans le film n'est autre que le charmant Chad Michael Murray, qui n'a jamais été aussi Ah, beau que dans ce Chad. film. Oh, quoique non, je crois qu'il est encore mieux dans le film qui suivra. Mais bon, Ah, je sais pas, il est quand même dans ce film, quand il enlève le casque et qu'il fait ce petit mouvement de ouais, cheveux, je ouais. peux te dire
que la Anaïs Ouais. de 13 ans, elle était en mode genre Ouah. Bah, pareil. J'ai saigné Mais ce film. À l'époque, je suis rentrée. Et moi, je l'ai vu au cinéma, c'est pour ça que je te dis, ça me paraissait tard. Enfin, j'avais des souvenirs d'avoir vu tard, mais pas tant oui, que je ça, l'ai en vu au fait. cinéma aussi. Et je suis rentrée. Et la première chose que j'ai dit à mon père, alors si la police nous écoute, n'allez pas fouiller nos disques durs. J'ai dit à mon père, Papa, il faut que tu me télécharges la bande originale. La musique, mon Dieu, Oui. mais qu'elle était bien. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il avait dû la trouver sur Emule à l'époque, en qualité plutôt low cost, Oui, voilà. bah, comme d'habitude. Mais j'avais quasiment, alors j'avais pas tous les titres, mais j'avais les principaux qu'il fallait. C'est assez rigolo parce que ce film est sorti à une époque où j'écoutais beaucoup de pop rock, bah, Simple Plan, Sum Oui. 41, de voir une héroïne entre guillemets de film qui a le look Ouais, que j'avais un peu clairement punk rock. pendant cette période-là. Je peux vous dire que pendant toute ma cinquième, j'ai rêvé que Chad Michael Murray vienne me chercher en moto, quoi. Je me souviens être allé voir ce film avec deux potes à moi et on est toujours potes actuellement. Un petit coucou à Mathéo et Ouais. Flo. On adorait ce genre de film. Le film juste après aussi, on l'a saigné plus plus. Et en fait, on rêvait de faire un groupe de musique. Voilà. Je peux vous dire que le film Freaky Friday tombait pile poil dans ce que je voulais dans ma vie. Trop synchro, en fait. Il y a le 2 qui est sorti cette année. Ouais. Au début, je me suis dit, ah, je vais pas y aller, j'ai peur d'être déçue. Alors, il est pas aussi bien que le premier, mais je Non, trouve qu'il vraiment est pas. pas mauvais non plus. Non, exactement. J'y suis allée avec ma sœur parce que, comme d'habitude, bah, tout ce qui est l'époque Disney Channel est associé à ma sœur. Et forcément, c'était le plaisir de redécouvrir ça toutes les deux des années plus tard en ayant grandi, avec énormément de clins d'œil au premier, sachant que Oui, elle, comme c'est ce moi, que on j'ai avait aimé, revu le moi. premier juste avant, donc on a Ouais, chopé tous les pareil. petits clins d'œil. Ils ont gardé le même casting et ça, c'est vraiment génial, que ce soit du petit frère des années plus tard au Oui. beau-père, tout le monde est là. On s'est marré. Je dis pas que je le reverrai autant que le premier, Non, moi non mais plus, pour mais ce que tu ça vois, a là, quand il ramené, c'était bien. sortira sur Disney+, je pense que je le regarderai. Ouais, c'est vraiment une bonne suite, sympa et sans prise de tête. Puis Chad, quoi. On s'en lassera jamais. Non. Et en plus, je trouve qu'il se bonifie avec le temps. Autant, il y a une Ah époque oui. où j'étais là, ouais, bof. Autant là, dans Freaky Friday et dans la série, je vais pas réussir à retrouver le... Non, tu parles... Ah, Sullivan's Crossing, oui. Ouais, Sullivan Crossing, voilà. Autant là, Ouais. vraiment, ouais. Oui, 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 très très bien. On continue sur la musique avec Rock Academy. Alors, on parle de musique, mais on n'est pas du tout sur la même thématique que Freaky Friday. On est sur un musicien raté, du coup, qui se fait passer pour un professeur dans une école prestigieuse et au lieu de suivre le programme habituel, il transforme sa classe d'élèves modèle en un véritable groupe de rock, en leur enseignant la musique, l'audace, la confiance en soi à travers des méthodes plutôt décalées. Le musicien en question n'est d'autre que Jack Black, qu'on a connu dans The Holiday, Oui, et récemment, il a joué dans les Jumanji. Mais pour moi, c'est The Holiday et Rock Academy, Jack Black. ouais, pareil. On retrouve aussi Joan Cusack dans le rôle de la directrice très stricte, mais pas si stricte que ça. Ça fait partie de mes films du dimanche soir, Rock Academy. Ouais, Quand je suis j'ai un d'accord. petit coup de mou, je le regarde et Ça apporte tellement de peps et de dynamique ce film. Je me souviens que je me suis régalée la première fois que je l'ai vu. Je l'ai pas vu beaucoup de fois, mais je regarde un très bon souvenir. Je me souviens que c'était vraiment ultra good vibes. j'ai une petite liste j'appelle ça des films du dimanche soir, mais il n'y aura pas que le dimanche soir, mais j'ai gardé longtemps, même quand je travaillais, enfin je travaille toujours, mais même dans mes yeux d'adulte, j'ai toujours eu un peu l'appréhension du lundi matin. Et du coup, j'avais un peu ce rituel de regarder un film, ou même un dessin animé à l'époque, le dimanche soir. Bah, Rock Academy, Freaky Friday, À nous quatre, etc. font partie de cette petite liste que je regarde quand j'ai besoin d'avoir un peu de réconfort. Oui, d'aller se coucher à peu près heureuse. C'est ça, exactement. Et je l'ai Ouais. fait découvrir à mon chéri Rock Academy et il avait jamais vu ce film Ok. et il a beaucoup ri. Ouais, bah de toute façon, il est tellement barjot ce film, est tellement bien que Ouais, moi je j'adore. pense que pareil, Enfin, il vieillit pas du tout, il passe toujours aussi bien à l'époque actuelle. mais même la directrice, enfin, sans vous spoiler, elle est très coincée au début et après on se rend compte que pas du tout. J'adore ce film. Et on va passer, là on passe sur une toute autre thématique. Spoiler, on est sur les filles de président. Ouais, là on va les enchaîner parce que c'était un peu bah, comme les étudiants qui relookent les filles un peu intello, bah là on en a deux trois qui se suivent qui sont un petit peu similaires. Le premier là dont on va parler du coup c'est Ce dont rêvent les filles qui est sorti plus ou moins en 2003 également. Le petit topo c'est une adolescente américaine qui se rend en Angleterre pour rencontrer le père qu'elle n'a jamais connu, sauf qu'elle se retrouve plongée dans le monde strict et codifié de la haute société britannique. Et bon courage pour trouver sa place là-dedans, naviguer entre les obligations familiales et surtout bah, ses propres
plaisir, sa propre personnalité et la chose la plus importante pour elle, ça va être de créer des liens avec son père. Le rôle principal de la fille est interprété par Amanda Bynes qu'on retrouve dans la série dont on parlait la dernière fois, Anaïs, Ce que j'aime chez toi. Au niveau des films, vous pouvez aussi la retrouver dans les classiques de l'époque, She's the Man, Hairspray d'ailleurs dans les plus récents. On avait également Miss Campus, Easy Girl, etc. Et le papa n'est autre que Colin Firth. Colin Firth. Anaïs, on ne te présente plus Colin Firth. Non, pas la peine. Bah non, clairement, c'est notre Monsieur Darcy dans Bridget Jones et c'est également Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Et puis on Oui, le retrouve bien sûr dans et Love bien Actually. entendu dans Love Actually aussi. Et encore plein d'autres qu'on ne va pas citer parce qu'il a une filmographie qui est quand même relativement longue. Oui, Voilà, c'était un film plutôt good vibes. Anaïs, toi, tu l'avais pas vu, il me semble. non, je l'ai pas, ou alors je l'ai vu, mais je l'ai vu qu'une fois et du coup ça m'a pas marqué quoi. Pareil, petit film du dimanche soir, très sympa. Amanda Bynes qui nous fait connerie sur connerie, très maladroite. La fille un peu rock hein, d'ailleurs, qui se retrouve dans la haute société britannique et qui n'est pas du tout dans le même univers qu'elle a l'habitude de connaître. Et ça en fait des situations quand même très comiques. Donc si tu veux te détendre et passer un bon moment de rigolade, c'est le film pour toi. Rien que le petit synopsis, ça me donne envie d'aller le voir. Tu peux te le garder pour dimanche. Ouais, exactement. Et je te laisse la main sur le suivant. Ouais, bah on est sur un classique, hein. On est sur Lolita malgré moi, avec Oh, Mean Girl, un film que, pareil, j'ai regardé, ouais. regardé, re-regardé. Une nouvelle élève plutôt naïve qui découvre rapidement les codes cruels des groupes populaires dans son lycée, en particulier le groupe des Plastiques, les filles les plus populaires et influentes. Pour s'intégrer, elle décide de jouer le jeu, mais va vite réaliser que la vie au sommet de la hiérarchie sociale n'est pas aussi simple qu'elle ne le pensait. Et c'est une comédie sur l'amitié, sur les rivalités, sur les pièges du lycée. En rôle principal, on retrouve bien entendu Lindsay Lohan. On a Rachel McAdams qui est le second rôle, qu'on connaît pour N'oublie jamais, Il était temps, Je te promets. Mais on n'a pas que ça. C'est vraiment un casting 5 étoiles. Maintenant, Ouais. quand on sait ce qu'elles sont devenues, on a Amanda Seyfried qu'on va retrouver prochainement dans La femme de ménage. On a Lacey Chabert qui est connue pour tous les téléfilms de Noël qu'elle a fait. Elle en a fait tellement. Tina Fey qui est connue voilà qui est dans le rôle du professeur mais qui est connue dans Crazy Night avec Steve Carell ou même la série Modern Love. Enfin vraiment on a un casting de fou furieux dans Lolita malgré moi. Mais tu sais que moi Lolita malgré moi il m'a énormément parlé, pas parce que je suis une peste mais parce que j'étais souvent la nouvelle élève qui arrive dans un milieu nouveau. Bah voilà, tu étais le rôle de D'autant Lindsay plus que Lohan. souvent, vu que je revenais d'outre-mer ou des choses comme ça, j'avais pas du tout les mêmes codes que on pouvait avoir en France. Donc Ok. je me suis vachement presque identifiée au perso quand elle arrive, tu vois. Je suis pas devenue une peste, je vous rassure, ou alors Oui, t'es j'en pas suis tombé devenue une, mais je le sais sur pas. les pestouilles. Non, pourtant j'étais que dans des classes de filles après. J'aurais Ouais. pu, mais non. Ouais, bah heureusement pour toi, parce que quand on voit l'évolution du film, c'est vraiment un film de taré. J'arrête pas de le dire, parce que Oui. c'est pas la première fois qu'on en parle, mais je l'aime tellement ce film. Mais Parce que il y a je crois. des scènes tellement cultes aussi. C'est ça. Et je crois que c'est vraiment, encore une fois, on se répète un peu sur un épisode précédent, mais c'est tellement un film qui a, je trouve, bousculé les codes de l'époque, de ce qu'on avait l'habitude de voir et qui allait sans mâcher ses mots. Et justement, moi, ça m'avait marqué à l'époque et à l'heure actuelle, bah, je le trouve toujours aussi Ben, délirant. ça parlait d'énormément de choses. Ça parlait Ouais, d'homosexualité, de harcèlement. Ça parlait des rapports entre adultes et adolescents. Enfin, ouais, vraiment, il y c'est a eu vrai. plein de thématiques dans ce truc. Alors, il y a eu un 2 aussi, je crois. Enfin, non, j'en suis sûre même de Ouais, qui Lolita a malgré moi. pas eu grand intérêt, mais bon. Non, il y a eu une comédie musicale aussi qui a permis de sortir la V2 du film en 2023 ou 2024, je crois, que j'ai regardé, mais sorry, Lolita malgré moi, pour moi, qui est sorti en 2004. Et pourtant, je trouve que le film qui est sorti l'année dernière aborde des sujets beaucoup plus modernes, du coup. Le casting est beaucoup plus hétéroclite et compagnie, mais voilà, dans mon cœur, le premier Lolita malgré moi reste Bah indétrônable. d'ailleurs, ils ont repris dans la version plus récente Lindsay Lohan en clin d'œil dans le Oui, casting. Et puis bon, il y a celui qui faisait donc le rôle de Aaron Samuel, le beau gosse du lycée, n'est autre que son cher Conrad Fisher. Conrad Fisher. Ouais, mais pour moi, Aaron Samuel, ça reste vraiment l'acteur du premier, tu vois. J'aurais pas Ouais. mis Chris Brinet en tant qu'Aaron, mais bon, après,
voilà, je l'adore en tant que Connie, mais pas en tant que Aaron Samuel. Oui, je comprends. Je te laisse la main sur le prochain, Elvin. Oui, une journée à New York. On retrouve les deux actrices principales qui ne sont autres que les sœurs Olsen, Mary-Kate et Ashley. Alors, il y en a eu plusieurs des films avec elles. On a pris celui-ci parce que c'est celui qui a une sortie un peu plus internationale, parce qu'il est sorti au cinéma, contrairement aux autres qui n'étaient que des téléfilms. C'est les péripéties de ces deux sœurs au caractère relativement différent qui se retrouvent confrontées à une série de quiproquos et d'aventures en plein cœur de New York. On aura de la course-poursuite, des situations assez loufoques et cette journée va les rapprocher tout en testant un petit peu leur complicité. On retrouve au casting, en dehors des sœurs Olsen, l'acteur Eugène Levy qui Oui, est de dans absolument le tous les pap films tous les American American Pie. Pie. Mais je crois même Exactement. les spin-offs d'American Pie et compagnie, c'est le seul acteur qui fait le lien. Il est toujours là. Donc c'est pareil, c'est un monsieur que vous avez dû voir 2000 fois sans avoir forcément son nom. Il est également très à la douzaine, etc. Moi, j'étais pas une grande fan des sœurs Olsen à l'époque. C'est ma sœur qui était un peu plus jeune qui Moi les non plus. vénérait. On pouvait pas citer Lindsay Lohan, Hilary Duff sans parler à un moment des sœurs Olsen. Oui, surtout qu'elles avaient tout. Il y avait les séries. Enfin, moi, je me souviens sur KD2A, il y avait les séries, après, il y avait les téléfilms, C'est après, il y ça. a eu le film. Après, elles ont disparu, mais Oui, bah, surtout qu'elles ont commencé très très jeunes pour le coup. Donc oui, c'est vraiment des filles qu'on a vu grandir encore plus petites que Lindsay Lohan et Hilary Duff. Donc c'était assez évident qu'il fallait qu'on cite un de leurs films à un moment donné. Il y a eu également Vacances sous le soleil, Le Défi, Vacances à oui. Rome, Les vacances etc. à Rome. Voilà, Décidément, les acteurs américains, ils aiment j'aime bien aller bien, à hein. Rome, hein, quand même, hein. Ouais. Si c'est pas Paris, c'est Rome, hein. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai découvert ce film, pas parce que à l'époque, en 2004, j'étais fan des Sœurs Olsen, mais parce que j'étais fan de Simple Plan. Bah oui, c'est vrai Et du coup, j'avais que vu on les qu'ils voit. étaient, ils sont à la fin du film Ouais, et ils c'est font vrai. partie de la BO. Et du coup, je me suis dit, Ça il y a donne Simple envie. Plan, il faut forcément que je regarde ce film. Ouais, je comprends. C'est dans la même lignée que ce qu'on a pu citer avant. On passe un bon moment, c'est ultra divertissant. Si vous avez eu un petit coup de cœur pour les sœurs Olsen étant plus jeunes, bah, vous serez ravis de les retrouver. Vraiment, ça se regarde sans problème. Ne vous attendez pas non plus au film de l'année, mais vraiment, ça se regarde, voilà. Moi, je fais souvent un truc en même temps quand je regarde ce genre de film, mais j'aime bien, voilà, c'est divertissant. Du coup, on va passer au suivant. Allez, qui c'est qu'on Ah, retrouve? attention, je sors les acteurs de mon chapeau magique, mais il n'y a pas beaucoup de petits papiers, hein. Bon, du coup, on va parler de Comme Cendrillon, qui est sorti le 12 juillet 2004. Le titre anglais, c'est Une Cinderella Story. Peut-être que vous l'avez connu sous ce titre-là. Moi, je l'ai connu sous ce titre-là. Sans surprise, roulement de tambour, on retrouve Hilary Duff, qui joue Sam, une adolescente plutôt timide et maltraitée par sa belle-mère. Elle rêve d'un moment de liberté et sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Austin, qui est d'autre que, roulement de tambour, Chad Michael Murray, donc un garçon Inconnu au bataillon. inconnu au bataillon, hein, vraiment, on voit pas du tout qui c'est, quoi. Avec qui elle correspond par internet, une version moderne du conte classique, vous l'avez deviné, de Cendrillon. Oui. Ah, qui n'a pas rêvé en voyant ce film de chatter avec un homme secret sur internet? Oui, et à l'époque d'ailleurs, c'était les téléphones à clapet. Je me rappelle que celui qui avait Hilary Oui. Duff était trop beau. Il était bleu avec des petits strass collés. Je rêvais d'avoir son Exactement. téléphone. Mais quand tu y penses, c'est quand même, c'était un peu dangereux ce qu'elle faisait maintenant. Maintenant, on pourrait faire ça comme un message de prévention, parce que chatter avec un mec que tu connais pas, Oui, oui, c'est vrai de que nos jours, ça peut être très dangereux. c'est Ça vrai. aurait pu Après, être ça restait dans oui, l'univers du lycée quand même. En tout cas, ça fait partie des films que j'ai vus un nombre de fois incalculable. Je connais moi les aussi. répliques par cœur. La musique de la fin, Tout. quand Vraiment, elle la BO descend est là, oh là géniale. là. Il est pas si connu que ça, j'ai l'impression, pour le coup. Et bah, c'est ce qu'on disait justement en aparté avant de lancer le podcast, c'est que déjà c'est un film qui n'a jamais été fait en version française officielle. La seule version française qu'on ait, c'est la version québécoise, que ce soit en Ouais, DVD ou en diffusion à la télé. Donc les acteurs n'ont pas des voix géniales, désolé pour les Québécois, non. et les noms sont prononcés à l'américaine. Limite, je conseillerais presque de le regarder en VO pour rester au plus proche de l'original Ouais, quand de même. l'original, ouais. Moi, je l'ai jamais vu en VO, mais je l'ai vu Bah, que en version je l'ai québécoise. découvert en français québécois et c'est vrai que en voulant le regarder plus grande, ça m'a un petit peu arraché les oreilles donc j'ai quand même préféré le revoir en VO. Et il y a eu des suites parce qu'il y a eu une suite avec Oui, Selena Selena Gomez. Gomez. Il y a eu
crois qu'il y en a 4, voire 5. La Oui, dernière fois, j'ai il y en a regardé eu un peu beaucoup, et je crois qu'il y en a eu beaucoup. mais rien 5 ne vaut voire l'original pour 6 moi. même, il me semble. Ah oui, non, rien que le 2 est pas aussi bien que le premier, hein. Alors ça se regarde, mais le premier vraiment, c'est inégalable. Oui, vraiment, mood des années 2000. Même les tenues et tout. On est sur Ouais. les petites vestes de jogging en velours. Je me souviens Oui, parfaitement de sa les petites tenue. vestes en peau de pêche que j'aime trop. Ouais, je C'est voulais avoir. ça. Je l'ai eu quelques années plus tard, cette petite veste en peau de pêche. Pas la même couleur, mais je l'ai eu. J'ai fini par l'avoir. Ouais. Avec son petit chandail bleu et son jean. Je me Ouais. souviens absolument de comment elle est habillée Ah, mais pareil, je dans me ce rappelle de film. tous les costumes de chaque moment du film, c'est terrible. Ouais, moi aussi. Et qu'est-ce qu'ils étaient beaux tous les deux. Oui. Trop Et d'émotions. ben, on va passer au suivant, Elvin. C'est un que je Oui. connais pas, alors je te laisse en parler. Eh bah oui, on est toujours sur la même année. Esprit libre, qui est donc l'histoire de la fille du président des États-Unis, qui rêve un petit peu de liberté, loin de la vie assez protocolaire et médiatique qui l'enferme. Et lors d'un voyage diplomatique à Prague, elle va fuguer et partir à l'aventure à travers l'Europe avec un jeune homme qu'elle rencontre donc sur place, avec qui elle va découvrir l'amour, l'indépendance et surtout essayer d'échapper à la sécurité présidentielle. Le rôle principal est tenu par Mandy Moore. Bon, est-ce qu'on a besoin de la présenter encore? This Is Us et j'en passe. Et donc on en parlait justement avant avec Princesse malgré elle. Son père, le président, est interprété par Mark Harmon, que bah, vous avez forcément vu si vous avez vu Freaky Friday, parce que ce n'est autre que le beau-père de Freaky Friday. Et le Voilà. casting est complété par un de mes chouchous, Matthew Good, qui n'était pas très connu à l'époque, qui joue bah, le séduisant Ben Il y a qu'elle toujours va un beau gosse dans rencontrer. ces films-là, hein. Dans tous les films qu'on a dit, il y a toujours un beau Il y a gosse. toujours un beau gosse, mais obligé, sinon aucun intérêt. Et donc Matthew Good qui joue donc le séduisant Ben avec qui elle va procéder à sa fugue et vous l'aurez sûrement vu en termes de série, il joue dans Downton Abbey entre autres, il joue également dans la comédie romantique adorable Donne-moi ta main qui se passe en Irlande et Et plein il joue d'autres. aussi dans Of Discovery of Witches. Witch. C'est comme ça que j'ai mis. Ça a fait tilt là d'un coup. On a un très beau casting, le film est hyper chouette, un schéma très classique parce que dans le même genre, on a également à vous suggérer donc le film La fille du président avec Katie Holmes. Je vais pas vous faire un topo très long, c'est exactement la même base, sauf que C'est la cette même fois, histoire. voilà, au lieu de fuir à Prague, elle veut juste devenir une élève normale et aller à l'école comme tout le monde. Son père accepte, mais à côté de ça, il va secrètement confier à un agent bah, le rôle de Voilà. sécurité, de Encore un beau surveillance. gosse. Et ben, c'est celui qui faisait Riley dans Buffy contre les vampires. Ah oui, en effet, exact. Voilà, donc oui, encore un beau gosse. D'ailleurs, c'est disponible sur Amazon. Mais voilà, très sympa. Les deux films se ressemblent énormément sur le papier, mais ça vaut le coup de les voir chacun séparément. Ne serait-ce que pour le casting qui change, et puis Ouais, bah ouais. on passe un bon moment. Alors, autant La fille du président, on peut vous orienter, autant Esprit libre, on n'a pas trop de bonne adresse à vous donner pour le regarder. Débrouillez-vous. Bon, bah, vous savez Il ce est qu'il vous dispo reste à en... faire. Et du coup, ça va juste rajouter, enfin, ça va juste rallonger ma liste des films du dimanche, qui va être complétée par le film que je vais vous dire là tout de suite. Un classique aussi, mais je pense qu'il n'a pas trop marché en France. C'est Quatre filles et un jean. Bah ouais, Alors, alors que pourtant... bah pourtant casting de fou et Ouais. histoire de fou, enfin pas histoire de fou, mais je trouve que l'histoire est quand même pas mal. En plus, on est sur un truc qui changeait un peu à l'époque, il me semble. Ouais, c'est vraiment un film que je trouvais bien pour l'époque, moins cucu que les autres et Oui. hyper joyeux, hyper prenant et encore joyeux, pas complètement tout le temps parce qu'on est sur des thèmes des Non, fois qui sont un petit peu ouais, un peu. un Mais peu plus lourds. par contre, c'est le premier film qui aborde un peu le body positisme. Je vais vous expliquer un peu, vous allez comprendre. On suit l'histoire de quatre amis, je pense que vous l'aurez deviné. Carmen, Léna, oui, Bridget et Tibi, qui se partagent un jean magique qui leur va parfaitement à toutes, malgré leur morphologie différente, qu'elles soient minces, un peu plus rondes. Et pendant un été, elles se séparent, ce jean devient le symbole de leur amitié, un peu comme le fil rouge entre elles, et des aventures qu'elles vivent chacune de leur côté, tout en restant connectées. Le groupe des quatre copines, il est tout simplement composé d'America Ferreira, qu'on a vu dans le rôle de Carmen, mais qu'on connaît pour Ugly Betty. On retrouve Alexis Bledel, qui est Rory dans Gilmore Girl, hein. Oui, Vous savez combien on aime Gilmore Girl sur ce oui. podcast. On a Blake Lively quand même, qui incarne Bridget. Je crois que c'était juste avant Gossip Girl. Et on a Amber Tamlin dans le rôle de Tibi, du coup, qui a également joué dans Doctor House.
Tout à Elle est fait. un petit peu moins connue, je crois, en Amber Tamblyn, mais Oui, c'est celle bon, on qui a était eu sur un casting. une filmographie un petit peu moins longue par la suite. À l'époque, elles n'étaient pas connues beaucoup. Non, 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 elles ont surtout décollé par la suite. Mais c'est vrai que c'est un film, moi, qui, je me rappelle, à l'époque, m'avait vachement plu. On a eu un 2 d'ailleurs qui a suivi, qui était Oui, aussi bien que le premier, d'ailleurs, je trouve. j'ai bien aimé les deux. Après, c'est pas. Déjà, c'est des films que j'ai voulu revoir il y a quelques années que j'ai galéré à trouver. Bah, il est pas dans mon top, mais j'aime bien. Il fait partie de mes listes un peu, de mes films un peu doudou, quoi. C'est tiré d'un roman. Mais c'est vrai que c'est pas précis dans le résumé qu'on en a fait, mais en gros, l'idée c'est que pendant les vacances d'été, elles se renvoient chacune. C'est un peu comme une garde alternée. Ouais, Elles c'est gardent ça. le jean une semaine et elles se le renvoient à la suivante en s'écrivant une petite lettre pour raconter comment s'est passée leur semaine. On suit un peu leur été à chacune à travers ce pantalon. Sachant que si vraiment vous accrochez au 1 et au 2 en film, il y a le tome 3 et 4 en livre. Je te dis, je pense que c'est un film qui a pas forcément bien fonctionné parce que tu vois, ils ont fait le 1 et le 2 et ils ont pas fait le 3 et le 4. C'est dommage parce que moi je trouve que ça avait le mérite d'être très sympa pour l'époque et ça aurait été bien qu'il y ait Ouais, une suite. Mais les deux vraiment sont bien et pour moi ils sont pas forcément dissociables. Ils non. matchent bien ensemble donc Ouais, il faut regarder les deux ensemble, je pense. ouais, c'est ça. Bon, vous doutez bien qu'il y aura une partie 2 parce que quand on a fait notre liste chacune, on s'est dit, waouh, il y a beaucoup de titres. Et là, je pense qu'on est à quasiment 1 heure de Ouais. podcast, comme d'habitude. De toute façon, vous allez avoir l'habitude parce que je crois que tous les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à présent, ils font à minima 40 minutes. Ouais, exactement. Parce qu'on a toujours trop de choses à Euh, dire et on sait Ouais. jamais. On se fait des listes pour se restreindre et puis finalement ça nous amène sur d'autres choses et voilà, on a encore tellement de choses tellement de films dans ce style-là à évoquer, Oui. mais ce sera Mais l'occasion de voir si déjà ce thème-là vous plaît et si c'est le cas de faire un épisode 2 pour continuer à développer les films dans cet esprit. nota bene, c'est qu'il y a toujours un beau gosse, toujours un truc un peu de rébellion. Exactement. Toujours un crush quelque part. Donc, on espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes plateformes, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Music, sur tout ça. Voilà. Nous, ça nous donne l'envie, entre guillemets, de continuer, même si voilà, tout ne dépend pas de ça. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous connaissez ces films, si ça vous a rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à nous dire, surtout si vous voulez une partie 2. On s'exécute, je vais pas y arriver. Waouh. Oh là là, je suis fatiguée. On s'exécute. Je vais pas y arriver. On s'exécutera. Voilà. Sans difficulté, voilà. Tout à fait. Dites-nous oui, on veut une partie 2. Ouais, parce qu'on a encore une longue liste et on saura pas quoi en faire sinon. C'est ça. Donc voilà, ben, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Elvin, mais Je pense qu'on a fait le tour. Hâte d'être à la semaine prochaine pour enregistrer l'épisode suivant. ben ouais, moi aussi. En plus, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, on enregistre et c'est le jour de la sortie de notre premier épisode. Du coup, on était toutes chaudes ce matin quand ça a Que d'émotions. apparu sur les plateformes. Donc, on Ouais, a hâte aussi de connaître vos retours après cette première écoute. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Et Elvin, à très vite par message. exactement. On se retrouve très très vite et puis à bientôt pour la suite de Pop Thérapie. Salut! Salut!